Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons donc cet après-midi pour cette nouvelle intervention que je fais avec donc Christine. Bonjour Christine, Christine Bonjour, Leclerc-Charlie. Alban. Bonjour, bonjour. Je suis toute impatiente de parler du résultat de l'enquête. Et donc voilà, nous allons décortiquer, analyser, vous présenter les premiers, la première analyse en tout cas des résultats donc, de cette enquête de l'Observatoire de la sensibilité, l'enquête 2022-2023 C'est sur ça, la sensibilité au travail. exactement. Merci, Alban. Donc, effectivement, c'est le premier jet. C'est pas l'analyse en détail, c'est encore pas tous les résultats, mais c'est vraiment pour donner un peu une idée de la tendance des résultats, pour voir dans quelle direction on va, puis aussi pour susciter l'intérêt. Donc, vraiment, je tiens à dire ça dès le départ. Si quelqu'un, en regardant ça, se dit, je me pose plein de questions, j'aimerais bien utiliser ces données, j'aimerais bien en faire quelque chose, ou quelqu'un qui est dans un programme certifiant, dans un programme académique, si quelqu'un a besoin, envie de participer à la recherche et d'utiliser ces données, alors c'est avec plaisir que je collabore et puis qu'on peut imaginer aussi avec des équipes de pouvoir aller plus en détail dans les données. Si tu veux bien montrer le premier, la prochaine slide, s'il te plaît. Oui. Merci. Alors, juste quelques repères dans le temps. On a commencé, on a préparé l'enquête en octobre et puis on l'a lancée le 1er novembre. Et puis on a eu vraiment la chance avec le salon à Bruxelles de pouvoir vraiment faire du présentiel. On n'a jamais donné un questionnaire à quiconque. On a toujours seulement montré un lien pour aller sur le questionnaire qui était sur Google. Mais Le pendant les QR 5 code, et 6 hein, c'est mois, quand même, voilà le QR code exactement. c'est bien fait. Mhm. Les QR codes qu'on a continué à montrer partout et qu'on a mis partout à Bruxelles. Mais dans l'idée que tout s'est fait en ligne, on a récolté les données seulement de la même manière partout, mais on a eu l'opportunité d'avoir quand même une centaine de personnes qui sont venues à Bruxelles. Ensuite, dès le 1er décembre, on a commencé déjà à donner quelques résultats par le calendrier de l'Avent. Donc, il y a eu 24 postes. En fait, il y a eu 23 qui avaient du contenu par rapport à la recherche. Le 24e, c'était pour souhaiter les vœux. Mais donc voilà, comme on a déjà un petit peu diffusé l'information. Et puis la troisième étape, c'est aujourd'hui, c'est pendant la semaine de la sensibilité, de partager les premiers résultats. Alors ce que vous voyez en dessous, c'est en fait la participation. On a eu 400 personnes et vous voyez comment ils ont été répartis. Donc c'était un petit peu lent au départ et puis ensuite c'est vraiment exponentiel, de plus en plus de personnes. Et puis il y a certaines personnes qui vont peut-être regarder les résultats en se disant ah, mais moi je l'ai fait en décembre. Eh ben, j'ai la mauvaise nouvelle à vous annoncer qu'en fait, votre questionnaire n'a pas été pris parce que c'était seulement pendant le 1er et le 30 novembre. Donc, en fait, les questionnaires qui ont été remplis après ne font pas partie de l'échantillonnage que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, voilà un petit peu par rapport au temps. La slide suivante, s'il te plaît, Alban. Alors, ici, c'est un petit peu pour donner le contexte. Le timing est vraiment important hein, parce qu'on s'est posé des questions par rapport à la sensibilité au travail, parce qu'évidemment, avec le Covid, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé. C'est un moment assez unique. Et ce qu'on a vu aussi dans la littérature, c'est que les employés demandent plus de sécurité psychologique. Donc, ce qui s'est passé, c'est que chacun avait un petit peu son petit train-train. Ensuite, le Covid est arrivé, on a un peu tout chamboulé. Puis quand les gens ont pu travailler depuis la maison, ils se sont rendus compte qu'il y avait des choses qu'ils n'avaient pas à la maison. Il y avait moins de stress, il y avait plus de frontières sociales, il y avait moins de compétition sociale, puis il y avait plus de confort. Puis ils se sont dit, mais ça, j'aimerais bien pouvoir garder. Et puis aussi, une autre chose qui a été importante, c'est de voir que l'incivilité au travail aussi pouvait être responsable de 12% des changements de travail. Donc ça a un petit peu guidé les questions qu'on a posées. Et puis aussi, en même temps, ce qu'on a vu en 2022, c'est vraiment une demande d'inclusion. Et puis la grande question, c'est de se demander, est-ce que cette inclusion, on sait qu'elle est sociale, elle est aussi enfin, toute une idée d'éviter des violences au travail, des discriminations au travail, mais est-ce que ça peut aussi inclure la sensibilité? Donc les questions qu'on avait, les grandes questions, c'était quelle est l'expérience en général vécue de la sensibilité au travail? Ensuite, est-ce que la pandémie a impacté la population hautement sensible dans le travail? Et enfin, quelles sont les recommandations pour soutenir la sensibilité au travail? Donc, il y a quelques questions où on n'ira pas en détail. Il y en a d'autres où il y aura un petit peu plus de détails. Mais en général, c'est vraiment le survol des 9 questions qu'on a posées dans le questionnaire.
La slide suivante, s'il te plaît. Merci. Alors ça, c'est vraiment les questions, les données démographiques. Qui étiez-vous qui avez répondu à ce questionnaire? Il y avait 400 participants. C'est intéressant, hein, c'est juste, on est arrivé à 400 le dernier jour. On n'a pas dit on va s'arrêter à 400. Mais le dernier jour, quand on a arrêté, il y en avait exactement 400. Sur les 400, il y avait 201 ambivertis ou ambivertis. Donc ambivertis, c'est à la fois introverti et extraverti en alternance. 141 personnes introverties, 48 personnes qui s'identifiaient comme extraverties et 10 autres. Dans les autres, il y en a qui n'ont pas répondu, il y en a qui ont répondu un peu ni l'un, ni l'autre, ni l'autre. Ensuite, il y avait 361 personnes identifiées femmes, 36 personnes identifiées hommes, une personne non binaire et 2 personnes sans réponse. Donc là, le ratio, il est quand même intéressant. Donc, on a vraiment 10% de personnes identifiées hommes et un bon 90 pour être bien Là suisse. aussi, c'est pas fait exprès, mais pile 10%. Mais c'est ça, mais c'est ça. Mais ce qui veut aussi dire, c'est qu'on n'a pas forcément un échantillon qui est représentatif de la population. Et donc, dans cette idée-là, la manière dont je le fais, c'est que j'analyse les réponses de manière générale. Et ensuite, ce que j'ai encore pas fait, mais ensuite, ce que je fais, c'est que je prends la population homme et je la compare au résultat général pour voir s'il y a une différence. Mais donc, c'est pas, on peut pas dire tous les hommes et toutes les femmes, on peut pas forcément comparer quand Il il y y a a une ce genre de différence résultats. significative entre les réponses des hommes et les réponses des femmes? Mais alors, déjà, significatif, on ne pourra pas parce que ce sera Oui. qualitatif, mais aussi, pour l'instant, il n'y a rien qui se dégage comme étant vraiment différent. Ok. Mais comme je disais tout à l'heure, hein, il faudra que je revienne avec juste l'échantillon des hommes pour voir s'ils sont très différents des réponses en général. Ensuite, on a 202 employés, 138 cadres, 56 autres. Parmi les autres, beaucoup d'indépendants et aussi des personnes en reconversion. On a 193 personnes identifiées avec une haute sensibilité. Sur la droite, vous voyez le 5e post qu'on a mis sur les réseaux pendant le calendrier de l'Avent. Là, il y a toute la déclinaison des atypies. Mais pour aujourd'hui, je me suis vraiment concentrée sur la haute sensibilité. C'est la 14 plus présente. Oui, et puis c'était celle qui nous intéressait. Et puis, après, ce qui est intéressant, c'est de se dire que l'échantillon, il est vraiment presque moitié-moitié. Si on se dit qu'il y a 193 personnes qui se sont identifiées à haute sensibilité, c'est vraiment intéressant de voir s'il y a une différence. Et je peux déjà vous dire, j'en ai pas vu. Dans toutes les réponses, c'est très mélangé. J'ai jamais eu une réponse qui était ah, mais alors ça, c'est typiquement hypersensible. Ou alors ça, c'est typiquement sensibilité moyenne. Il n'y a pas. Ça intéresse tout le monde. Mais ça, ce sera plutôt pour la conclusion. 14 pays différents. Donc, bon, quand même, les 3 quarts en France, mais quand même sur 14 pays. Donc, on peut dire que la francophonie est représentée. Et puis, les secteurs d'activité les plus représentés sont la santé, l'éducation, la reconversion, dans les deux sens, des personnes en reconversion, mais aussi des personnes qui travaillent en reconversion, l'industrie et la technologie. D'accord. Donc, voilà qui vous étiez. Merci encore. Donc, un petit peu plus, je vous partage ça parce qu'on les a partagés sur les réseaux, donc autant le faire. Les 14 pays qui sont listés. Aussi, on voit pour les 3 quarts en France, dans les différentes régions de France. Et puis aussi, sur les 400 participants, il y en avait 28 en Belgique et 14 en Suisse, dans 4 cantons différents. Alors, on arrive à la partie un peu méthode pour que vous puissiez un petit peu suivre comment les informations et les réponses ont été analysées. Alors, c'est une analyse qualitative, je le dis encore une fois, narrative dans le sens où ce n'est pas une étude de cas, on n'est pas en train de développer une théorie. Ce qu'on fait, c'est de raconter une histoire, donc raconter l'histoire des données qu'on a reçues. Ça se fait en 3 phases. La première, c'est de coder tous les résultats. Donc, chaque réponse dans les 400 réponses est égale, mais chaque réponse est différente. Et donc, pour traiter l'information qui est différente, il faut la catégoriser, la coder, la catégoriser. Et puis, ce qu'on va essayer de voir, c'est des thèmes qui peuvent émerger. Et puis, ces thèmes sont nourris au fur et à mesure des réponses qui alimentent ces thèmes-là. Puis, à un moment, on arrive un peu à saturation, où on voit clairement une tendance, on voit clairement
des thèmes qui émergent. Pour vous donner un exemple, par exemple, une femme psychologue hypersensible de Suisse qui pense que la sensibilité est célébrée dans son travail. Je ne sais pas qui ça pourrait être. Euh, Dans ma catégorie, je serais une FSHCH, donc vous voyez, femme, dans le Fils secteur de la santé, hypersensible. hypersensible en Suisse. Et puis ensuite, l'idée, c'est qu'il n'y a pas que moi, mais s'il y en avait, on imagine avec plusieurs données comme ça qui se rassembleraient, qui feraient émerger un thème, ce serait, il semble que pour les femmes dans le domaine de la santé, une forme de sensibilité impliquant l'empathie et l'écoute est célébrée entre collègues et avec les clients. Voilà, c'est un petit peu pour dire comment ça se passe. Voilà. Ok. Ça, c'est des résultats qui sont quantitatifs, c'est-à-dire qu'on a posé sur une échelle, on a posé les questions et puis on a eu des réponses, puis on a pu mesurer ces réponses. Donc, sur les 400 personnes, à chaque fois, c'est un résultat sur les 400 personnes. Et on a partagé ces réponses aussi sur les réseaux. Ce qu'on voit, c'est que majoritairement, la sensibilité au travail est tolérée, souvent. Elle est aussi rarement accueillie. Elle est jamais célébrée. Heureusement qu'on est là pour une semaine, wouhou, on en a besoin. Et puis aussi, elle est aussi souvent niée. Et puis, elle est aussi souvent réprimée. Donc, en général, ce qu'on voit, c'est... alors, ces données, elles nous donnent juste une tendance. Elles ne nous expliquent pas qui, comment, pourquoi, et on va aller en plus en détail. Mais c'est une bonne introduction un petit peu à ce qu'on va aller un peu découvrir. Donc, on voit que tolérance, il y a une place pour ça quelque part. On va voir comment elle est. Et puis, c'est pas la grande fête. C'est pas la grande fête. Donc, je propose d'aller voir un petit peu plus loin. Encore une autre tendance, on a vu que 60% des participants pensent que la sensibilité au travail permet une plus grande justesse dans les interactions. Donc, on voit quand même il y a des niches. Il y a quand même une majorité de personnes qui sont d'accord qu'il y a une place pour la sensibilité. 37% des participants pensent que la sensibilité peut amener plus de confusion dans la communication, donc c'est pas tout rose. 20% des participants qui pensent que la sensibilité au travail peut rendre les interactions plus compliquées. Donc là aussi, c'est pas tout rose. Mais donc il y a l'idée, c'est un petit peu d'aller voir ce qui se passe. Il y aurait une place pour la sensibilité, mais en même temps, on est aussi conscient que ça facilite pas tout et surtout pas les interactions au travail. Alors là, on arrive dans les résultats plus spécifiques. Alors, quand on demande en général, ça c'est une magnifique question avec j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir à lire, la sensibilité au travail pour vous, c'est quoi? Ça me rappelait ces posters dans les années 80, le bonheur, c'est quoi? Et puis, il y avait toujours des jolies illustrations. Et puis, là, ça donne un peu une impression. Alors, la sensibilité au travail pour vous, c'est quoi? C'est majoritairement positif. On voit 189 participants. Donc, la partie en violet, c'est des nombres de participants. 189 participants sont plutôt avec des réponses positives. 132 participants plutôt des réponses négatives. 53 participants qui sont mixtes, c'est-à-dire que Et ça, c'est ils voient, intéressant. ouais, où ils voient des choses positives et des choses négatives, et c'est en même temps. Et puis, il y a 10 personnes qui sont neutres, qui sont plutôt factuelles, en expliquant ce que c'est, plutôt qu'en en donnant une valeur positive ou négative. Et puis, il y en a 16 qui étaient sans réponse. Après, j'aimerais vraiment vous rendre attentif à ça. Si on regarde sur la colonne de gauche, des sentiments agréables, on voit qu'il y a 304 occurrences. C'est-à-dire qu'il y a 304 fois des informations qui sont sur des sentiments agréables. Ce n'est pas 304 personnes. C'est-à-dire qu'une personne, elle peut avoir une réponse qui a 3 ou 4 facteurs, et ces 3-4 facteurs vont faire 3-4 réponses. Donc, il y aura forcément plus de réponses qu'il y a de participants. Donc, il y a 304 occurrences positives. Ça veut dire que majoritairement, les gens ont des choses positives à dire sur la sensibilité au travail. Seulement, j'aimerais vous rendre attentif, la plus haute réponse, c'est du côté négatif. Il y a 72 occurrences qui disent que c'est difficile et douloureux.
Donc, si on doit garder ça en général, la plupart des gens ont une opinion positive de la sensibilité au travail. Pour la plupart des gens, c'est associé avec des choses plutôt agréables, mais quand c'est associé à des choses désagréables, c'est difficile et douloureux et ça a un poids émotionnel important. Donc, c'est pas tout rose, c'est très clivé. Et puis, quand c'est pas bien, c'est très dur. Et quand c'est bien, c'est très divers. Donc, c'est un petit peu ça. Mais quand je vois la réponse majoritaire là, dans les sentiments agréables, elle est aussi un peu ambivalente parce que, ok, c'est un atout, mais il y a quand même une complexité qui ressort dont on peut comprendre euh, qu'elle est, euh, qu'elle est positive si on la, alors j'aime pas le mot gérer encore, c'est celui qui me venait, mais si on l'apprivoise bien, mais enfin, qu'elle est pas simple, on va dire. Oui, c'est ça, parce que l'inverse de complexe, c'est simple. Oui, mais alors si c'était complexe en sens difficile, ça allait du côté désagréable. Donc là, on parle d'une complexité qui est pleine de richesse, de valeur, Oui, oui, c'est de ça. Mais potentiel. donc, oui, mais qui reste quand même quelque chose d'un peu, euh, c'est pas fragile encore le mot, mais qui nécessite de l'attention, quoi. Voilà, Oui, oui. Et puis on voit le deuxième, c'est une priorité. Ça revient très souvent. C'est de dire que c'est essentiel, nécessaire. Et puis autant dans l'idée qu'il faut en parler, autant dans l'idée qu'il faut le démocratiser, le normaliser, le valider. Mais vraiment, c'est important. Non seulement c'est important de dire que c'est un atout et qu'il y a des choses qui sont bonnes, mais c'est aussi de dire que c'est pas assez su, c'est pas assez dit et c'est pas assez reconnu. C'est aussi vu comme une richesse, une manière aussi à soi d'être authentique. Et si on peut être authentique, on peut amener l'autre à être authentique aussi. Une partie aussi importante par rapport à l'empathie. Donc, ça permet une plus grande empathie, une plus grande écoute. Là aussi, on revient aux grandes questions que s'était posées au départ. Hein. Est-ce que ça favorise l'inclusion? Alors, effectivement, oui. Euh, la perception, c'est de se dire que la sensibilité au travail permet d'inclure par le respect, par l'écoute. C'est aussi vu comme une force. Il y a toute une partie, il y a tout un thème autour du vivant et de l'humain. On voit que ça amène de la vie, que ça amène oui, de la saveur. Et puis, une forme d'intelligence avec l'intuition. Il y a aussi l'idée de dire que c'est vraiment une explosion de différentes émotions, que ça change assez souvent, puis que c'est varié. Ça revient un petit peu avec l'idée de la priorité, mais c'est vraiment indispensable. Puis les personnes qui ont répondu indispensable, c'est des personnes qui n'arrivent pas à se dissocier de leur sensibilité. Pour elles, c'est vraiment une chose qui font partie de qui elles sont. Et puis, ça ne peut pas être séparé. Donc, c'est juste quelque chose, elles n'imagineraient pas aller au travail sans. C'est aussi vu comme une espèce de baromètre. Et puis, ça peut être autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc, c'est-à-dire que ça permet de sentir comment on se sent à l'intérieur, mais aussi comment l'atmosphère est à l'extérieur. C'est une forme de liberté aussi. C'est assez pétillant, les personnes qui parlent de leur liberté, de la sensibilité comme une liberté. La créativité permet un sens de l'analyse et de l'adaptation aussi qui serait un peu différent. Une justesse dans les réponses, aussi un peu un sens d'alerte, de voir les choses. C'était différent que l'intuition. C'est vraiment dans l'idée de dire ça peut être utile, mais quand c'est utile, c'est vraiment nécessaire. Et puis il y a deux personnes qui ont dit que c'était un droit. Je ne sais pas si c'est très peu pour clamer que c'est un droit ou si c'est triste que ça doive être dit. Mais deux personnes ont dit que la sensibilité au travail, c'était un droit. Avant d'arriver au sentiment désagréable, j'aimerais juste dire qu'il y a 17 personnes qui ont dit que c'était normal. Et puis, je trouve intéressant. C'est ni agréable ni désagréable, c'est juste quelque chose de normal. Et puis, ben, ça fait partie de ce qu'on amène au travail, comme son humeur, comme d'autres choses, mais c'est normal. Donc, il y a 6 personnes aussi qui ont qui ont donné des réponses qui étaient plutôt factuelles. Euh, et maintenant, si on regarde les sentiments désagréables, c'est là où c'est vraiment important d'écouter. Donc, donc, vraiment, une grande majorité qui disent que c'est difficile et douloureux, que c'est pénible, et puis on voit vraiment, il y a une grande différence. Hein. Donc, Oui, la oui, plupart des oui, c'est gens 62. Oui.
Ouais. La plupart des gens, quand ils vont dans le négatif, ils vont rapidement dans difficile, douloureux. Et ensuite, ils disent autre chose. Euh, Ce qui vient juste après, c'est de se sentir incompris. Et puis, pas loin après, il y a isolé. Extraterrestre, ça revient quelques fois aussi. Mais se dire, bon, c'est un autre niveau, hein. Donc, déjà, on se sent incompris ou on ne prend pas la peine d'expliquer parce que de toute façon, c'est compliqué, de toute façon, c'est pénible. Il y a aussi des mots forts comme fardeau, galère. On se sent isolé, on est des extraterrestres. Donc non seulement on n'est pas compris, mais on est aussi mis de côté. Aussi, c'est perçu comme une vulnérabilité, et puis une vulnérabilité qui amène une carapace, et puis aussi des tabous, on n'en parle pas. Euh, et puis on sent qu'il ne faut pas en parler. Donc c'est ce qui fait que ce soit lourd et qu'on se sent isolé. Ça peut être aussi perçu comme un handicap, comme un décalage avec les autres, comme source de fatigue. Et puis, ça revient quelquefois aussi l'idée qu'il faut que ce soit mesuré, mais dans le sens que ce soit euh, mis en boîte. Il faut que ce soit juste assez, pas trop. Donc ça se ressent bien, les mesures. Euh, et puis le trop de sensations. Donc c'est pas une surprise, hein, c'est pas qu'on n'avait jamais entendu ça. Euh, mais c'est clairement l'un ou l'autre. Quand c'est les deux, euh, c'est pas majoritaire, hein. Quand c'est les deux, ce sera souvent un atout et difficile. Ou alors ce sera une richesse et une vulnérabilité. Ou alors ce sera une richesse mais en même temps mal compris. Donc on sent, quand c'est dans les deux, quand c'est mixte, on sent quelque part de la tension. Et puis quand c'est agréable, alors on sent l'envie de célébrer et puis de mettre en avant. Et puis quand c'est désagréable, on sent que c'est vraiment pénible au quotidien. En tout cas, ce fameux trop qu'on retrouve souvent quand on parle de haute sensibilité, là, on le retrouve que dans les réponses de trois personnes. Ouais, c'est ça. Ça vient pas en premier. Mm. Ça vient pas en premier. Et je pense que c'est parce que la question, c'était qu'est-ce que c'est pour vous? Donc, Oui, pour pour les vous. personnes qui ont Mm. répondu, c'était pas forcément trop. Et pour les personnes qui ont répondu, c'était difficile et douloureux. Après, ça peut être difficile et douloureux parce que c'est ressenti comme trop. Mais la réponse qui va venir, c'est pas que c'est trop, mais que c'est douloureux et difficile. On passe à la réponse suivante. Alors là, c'était la partie du télétravail. Puis là, il y a beaucoup de travail où on peut aller plus en profondeur. Mais c'est juste un aperçu des données qu'on a pour l'instant. Ce qu'on a, c'est très général. Mais c'est qu'en général, la plupart des gens qui ont répondu au questionnaire ont pu faire du télétravail. Et puis que le télétravail pendant la pandémie, quand c'était possible, a été vécu plutôt bien. Et puis le retour au travail, quand il y a eu le retour au travail, c'était très mitigé entre le bien et le mal. C'est pas très bien ou très mal. Ça a une tendance un petit peu plus dans le mal que dans le bien. Euh, mais ce qui serait intéressant de voir, c'est vraiment si on sépare hypersensible et moins sensible, si on sépare cadre et employé, si on va regarder dans les atypies, ce sera peut-être intéressant de voir des résultats plus fins. Alors, d'autres réponses intéressantes. De la part de qui la sensibilité est-elle bien accueillie sur votre lieu de travail? Ce qu'on voit, c'est vraiment par groupe. Le premier groupe, là où il y a le plus de réponses, c'est les collègues. Les collègues, les collègues, les collègues, les collègues, les collègues. Donc on sent qu'il y a un petit groupe de personnes avec qui on se sent bien et ça change tout. Et puis, il y en a beaucoup aussi qui ont vraiment voulu dire les collègues et les collègues qui comprennent la sensibilité. Et puis, c'est pas que des collègues sensibles, mais c'est aussi des collègues qui sont sensibles à la sensibilité. Et puis, ça suffit déjà pour que quelqu'un se sente pas exclu, pas extraterrestre. Et puis, 12 fois, c'est quand même revenu de dire plutôt les collègues féminines. Donc, il y a quand même une question de genre. Et puis, ce qui est intéressant là, c'est que donc il y a un gros bloc de gens qui disent les collègues, les collègues, les collègues.
Et après, il y a un autre bloc assez fort qui dit personne. Personne. C'est accueilli par personne. Et là, je pense qu'il y a un regroupement entre les personnes qui vont dire qu'elles se sentent comme extraterrestres, comme c'est douloureux, elles se sentent isolées, mal comprises. Je pense que c'est le même cluster, le même groupe de personnes que ceux qui disent qu'il n'y a personne qui les comprenne au travail. Et puis ensuite, on a un autre groupe, et là, c'est plus au niveau de la structure. Donc, il y a 34 personnes qui vont dire le manager, donc tout ce qui est au niveau de la direction, du leadership. Et puis ensuite, il y a 27 personnes qui vont parler de professionnels. Ça peut être une infirmière sur place, ça peut être une psychologue, ça peut être les RH, mais c'est des gens qui ont quelque part dans leur profession un petit peu le rôle d'écoute dans la structure. Et puis, quand on part, enfin, un autre groupe qui se dégage, c'est l'équipe, mais c'est pas très très souvent, hein. Donc c'est 10 fois, et puis 9 fois, il y a de dire qu'il n'y a que soi-même ou la famille. Ce ne sera pas forcément sur le lieu de travail. C'est intéressant de voir. Ça Ceux se fait qui disent la, surtout. Pardon? je dis ceux qui disent la famille, c'est qu'ils travaillent, enfin oui, ou ils travaillent sans doute chez eux, ou ou ils travaillent avec leur famille, enfin dans un contexte familial. Non, c'est quand ils rentrent à la maison et qu'ils racontent à leur famille. Ah oui, non, parce que par rapport à la Ouais. question sur votre lieu de travail, c'est pour ça. Mais oui, mais oui. Et puis justement, c'est de dire non, mais sur le lieu de travail, non, il faut que je rentre chez moi et que je parle du Hmm. boulot. Et puis c'est là où je me sens compris. Ou alors c'est moi tout seul. Il n'y a personne d'autre. On voit que c'est plutôt horizontal, hein. C'est une personne sur le lieu de travail, elle va d'abord chercher des gens avec qui elle travaille pour voir s'il y a des affinités. Et puis ça soulage un peu tout si la personne, la personne directe, un directeur, le superviseur, le manager, la personne qui a de l'autorité juste en dessus, est à l'écoute, a de l'empathie, et puis donne de l'espace pour ça, ça change tout. Et puis sinon, il y a un grand nuage noir, hein, des gens qui se sentent vraiment isolés, qui disent qu'il n'y a personne qui les comprend. Environ 10%, enfin légèrement plus de 10%. Ouais. Alors, c'est encore avec des réponses assez affinies. Y a-t-il des règles pour exprimer sa sensibilité au travail? Alors, majoritairement, non. La moitié des gens disent non. Puis les AEI, c'est pour ambiverti, extraverti, introverti. Alors, la majorité disent que non, et puis c'est très partagé entre les ambivertis, les extravertis, les introvertis. Puis, dans ceux qui disent que non, il y en a qui précisent aussi de dire que ça complique parce qu'il n'y a pas de règles. Par contre, il y en a aussi d'autres qui disent que c'est plus facile parce qu'il n'y a pas de règles. Il y en a qui disent qu'ils aimeraient des règles claires, mais il y en a aussi qui disent que en fait, c'est plus sincère sans les règles. Mais il n'y a pas d'introvertis dans ceux qui trouvent que sans règle c'est plus facile. C'est que des ambi et extra. Ouais. Ben, c'est pas qu'il n'y en a pas du tout, c'est que c'est majoritairement ambiverti et extraverti. J'ai jamais eu une fois où c'était que un type ou que un autre, sinon j'aurais vraiment j'aurais mis en grand, en fluo. Mais, oui, c'était assez, très majoritairement ambiverti, extraverti. Et puis, donc, pour eux, sans règles, ben voilà, c'est plus libre, on peut s'exprimer. Les règles claires, c'était autant les trois. Donc ça, c'est le groupe de ceux qui disent non, il n'y a pas de règles. Et puis ensuite, alors il y a un peu une zone grise là, où c'est un peu plus flou. Il y en a 24 qui vivent avec des règles discrètes et implicites, et c'est plutôt des introvertis. Donc ils sentent que les règles sont là, mais elles ne sont pas clairement expliquées. Mais on sent qu'il y a des frontières. Ensuite, il y en a 16 qui disent qu'ils sont accueillis avec surprise s'ils expriment des émotions au travail. Donc on sent qu'il n'y a pas de règles, mais on sent qu'il y a une frontière. À un moment, il ne faut pas la dépasser. Il y en a 30 qui disent que la sensibilité est niée. Donc c'est vraiment le tabou, on n'en parle pas.
Je pense que c'est aussi ce qui revient avec le sentiment d'être isolé, d'être mal compris, et puis d'avoir personne avec qui partager. Et il y en a 14 qui disent qu'elle a une connotation négative. Donc pas forcément des règles, mais quelque chose qu'on sent qu'on n'a pas forcément envie d'accueillir positivement. Et puis ensuite, on en a 35 qui disent qu'elle est acceptée pour l'empathie et l'adaptation. Alors ça, c'est intéressant, c'est surtout aussi majoritairement des cadres qui vont dire ça. Mais c'est intéressant. Il y a une place pour la sensibilité, et c'est surtout dans des métiers comme la santé et l'éducation. Mais vous allez voir, c'est un peu, il y a 32 qui disent avec les clients, mais pas avec l'autorité. Pas avec les clients, pas avec l'autorité. On peut le faire entre collègues, Avec les collègues. ouais, mais il y a une place, où on peut, voilà. Quand c'est de l'empathie, alors c'est pour les clients et c'est bien pour s'adapter. Sinon, on dit que il y en a 32 qui vont dire que non, pas avec l'autorité, pas avec les clients, qu'avec les collègues. Et il y en a 16 qui disent si c'est de la joie, c'est OK, mais si c'est de la colère ou de la tristesse, ça, non. Et c'est surtout des non-cadres. Et puis, il y en a 6 qui disent que c'est OK quand c'est de la colère. Et Et ça, c'est c'est étonnant un surtout, peu cette réponse-là. oui. Alors, comme c'est des ambivertis, des introvertis qui disent ça, moi, je pense que c'est plutôt qui reçoivent de la colère des autres. Je ne pense pas que c'est Mhm. leur colère qui est acceptée. Je pense plutôt qu'ils l'ont observée chez les autres, hein. Oui, ils voient de la colère et donc ils ont l'impression que c'est accepté parce qu'il y en a quoi, il y en a qui est exprimé, parce qu'il y a de la colère qui est exprimée sur leur lieu de travail. Ouais, voilà. Et puis, si on regarde dans les règles qui ont été suggérées, dans les thèmes qui émergent, hein, alors il y a 28 références à éviter les débordements. Donc encore, on revient à cette idée qu'il y a des limites. On sent que la sensibilité, c'est pas, c'est pas carte blanche, clairement pas. Et puis aussi, il y a 25 personnes qui expliquent qu'il y a un cadre pour ça. Alors, il y a soit la météo du jour, soit l'inclusion dans les réunions, soit quand on demande un feedback précis, ou il y a des formations spécifiques, puis dans ces moments-là, on peut échanger. Donc là, il y a un cadre. Il y a aussi 15 personnes qui disent que la règle, c'est de garder une distance professionnelle. Donc, on ne va pas trop s'impliquer, on ne va pas trop s'engager, on ne va pas trop donner de ses émotions dans son travail parce qu'il faut garder une certaine distance professionnelle. Et puis, ça va jusqu'à 12 personnes qui vont dire que la règle, c'est d'être dur et ferme. Et je pense que ça, c'est des mots qui sont mis sur tous les thèmes qui reviennent comme la sensibilité qui est niée. Je pense que c'est ceux qui disent que la sensibilité est niée, qui vont dire que la règle sur le lieu de travail, c'est d'être dur et d'être ferme. Donc ça revient aussi à l'idée de vulnérabilité, hein, de ce qu'on a vu avant. Si quelqu'un va penser que la sensibilité est négative, qu'elle a une connotation négative, alors qu'elle est plutôt source de faiblesse ou de vulnérabilité, on va dire que la règle, c'est d'être dur et d'être ferme. Et puis il y a 8 fois où les gens parlent de codes sociaux. Donc en fait, c'est rester dans les normes, une espèce de norme qui existe, euh, où il n'y a pas besoin d'avoir des règles spécifiques sur le lieu de travail parce qu'elles existent déjà dans la société. Mhm. Oui. Alors quand on demande aux gens s'ils veulent changer quelque chose sur leur lieu de travail pour avoir plus de confort, ou en tout cas un confort qui serait plus aligné avec leur sensibilité, alors très majoritairement, ce qu'on va demander, c'est de l'information, de l'information, de l'information, de l'information. On sent qu'il y a besoin de dialogue, qu'il y a besoin d'échange, qu'il y a besoin de partage. Et puis, il y a besoin d'alignement aussi. Quand on dit l'humain au centre, on a envie que ce soit et l'employé aussi. Quand on dit euh, être authentique au travail, quelque part, on a envie que ce soit avec la sensibilité. Donc, c'est une recherche quelque part d'alignement entre ce qu'on peut entendre et ce qui se fait vraiment sur le lieu de travail. Ensuite, il y a 133 occurrences qui arrivent sur moins de réunions, une meilleure gestion de la pollution sonore et pas d'open space. Donc 133 fois, c'est des choses très, très matérielles, très spécifiques. Et puis, quelque part, on se dit,
si on a le premier, si on a plus d'informations, plus de dialogue, on pourrait arriver au deuxième, ou peut-être qu'il suffirait d'une conversation avec les bonnes personnes pour que ce soit mieux adapté. Ouais. Ensuite, il y a une réponse intéressante. C'est par rapport à la communication, mais elle n'est pas pareille pour les introvertis, les extravertis, les ambivertis. Les introvertis demandent plus de collaboration. Et puis, les extravertis demandent plus de simplification. Et puis, les ambivertis demandent plus de verbaliser la sensibilité. C'est intéressant. Et puis, il y a 31 personnes, enfin, il y a 31 fois où le thème a émergé de dire que l'entrepreneuriat, c'est parfois la seule solution pour ne pas avoir à se suradapter sur l'ambiance, sur l'art de travail. Il y a 24 personnes qui aimeraient que leur charge de travail soit variée et aussi avec du télétravail. 10 personnes enfin 10 fois où c'est avoir un cadre et plus de prévisibilité, enfin que ce soit plus prévisible dans les interactions. Et puis ensuite, il y a aussi de la demande d'interaction en présentiel. Donc là, et c'est plutôt les ambivertis et les extravertis, on ne sera pas surpris. Mais là, c'est intéressant parce que c'est très tangible. Hein, la pollution sonore, c'est très tangible. Le télétravail, la charge de travail, c'est très tangible. Et puis en même temps, on voit aussi que si on essaie d'en dégager des recommandations, c'est assez difficile de dire ce qui pourrait fonctionner pour tout le monde. À part le premier, de l'information, de la formation, ça semble fonctionner pour tout le monde. Mais ensuite, ça a l'air peut-être plutôt du cas par cas. Oui, parce qu'il y en a qui demandent plus de télétravail, d'autres au contraire plus de présentiel. Donc. Voilà, c'est ça. Alors là, c'est un peu donc revenir aux questions de départ hein, pour voir entre toutes ces questions, entre toutes les réponses qu'on a pu avoir par ces questions, si on répond à la question quelle est l'expérience vécue de la sensibilité au travail, alors c'est pas du tout une expérience homogène. On ne peut pas dire tous les hypersensibles ressentent ça, tous les gens qui sont dans la santé ressentent ça, c'est pas homogène du tout. C'est très clivé entre une sensibilité niée et perçue négativement, une sensibilité socialement acceptée et professionnellement bénéfique. Donc, il y a vraiment l'idée, soit c'est réprimé totalement, ou soit ça a une petite niche, comme ça on voit où on peut le mettre, on voit à quoi ça peut servir, puis ça peut être utile. Mais entre deux, c'est assez compliqué. Et puis aussi, pour certains, un cadre est nécessaire, pour d'autres, il est limitant. Donc, c'est compliqué aussi. On ne peut pas dire, alors clairement, il faut un cadre, et puis il faut permettre, il faut ouvrir, ou alors dire, il ne faut pas de cadre, il faut l'enlever, et puis il faut laisser les gens s'exprimer. C'est très compliqué. Ce que ça veut aussi dire, ça veut aussi dire que les endroits de travail sont très variés. Ce qui veut dire que si je ne me sens pas bien dans un environnement de travail, il y en a peut-être un autre qui va fonctionner différemment. Ça, c'est peut-être bien, c'est peut-être une bonne nouvelle à entendre, ou peut-être qu'on a fait 2-3 différents endroits dans le même domaine et on se dit, c'est toujours comme ça, je peux jamais m'exprimer. Mais en fait, de savoir que dans d'autres domaines, dans d'autres environnements, la réalité est complètement différente. Donc ça, c'est peut-être une bonne nouvelle. Et ensuite, les collègues directs ont le plus d'influence sur l'expérience de sa sensibilité au travail. Ça veut dire quoi, ça, exactement? C'est parce que avec les collègues, il y a plus, enfin, ce qu'on voyait tout à l'heure, que la sensibilité était plus facilement partagée avec les collègues qu'avec Ouais, l'autorité ou les clients. ouais, ouais. Donc, il suffit d'une ou deux personnes quelque part pour que ça change toute l'expérience. Mhm. Dès qu'il y a une ou deux personnes, comme on a vu, hein, des fois, c'est de dire plutôt une femme ou plutôt une personne qui a déjà une ouverture sur la sensibilité. Mais dès qu'il y a un ou deux collègues qui permettent d'ouvrir un peu les vannes, de s'exprimer, de ne pas toujours avoir à marcher sur des œufs et puis à se demander si on peut, si on peut pas, ça change déjà l'expérience du travail. Alors, comment est-ce que la pandémie a impacté la population hautement sensible dans le travail? Là, on a besoin d'aller plus loin. Donc, vraiment, amenez vos questions, amenez vos suggestions, vos hypothèses, et puis on ira les vérifier dans les données.
Mais là, pour l'instant, il n'y a rien qui ressort en disant que c'est clairement différent pour les personnes hautement sensibles. Il n'y a rien qui montre qu'une population a été plus impactée qu'une autre. Pour l'instant, euh, c'est assez varié. Ensuite, quelles sont les recommandations pour soutenir la sensibilité au travail? Alors, la première qui est la plus forte, hein, c'est vraiment de dire des formations pour accueillir et partager des sensibilités variées. Donc, c'est vraiment de dire qu'on devienne, qu'on passe peut-être de nier la sensibilité à en parler. Ça ne veut pas dire que parce qu'on en parle que tout à coup tout le monde va exprimer tout le temps partout, mais qu'il y ait au moins l'idée que ce soit plus nié, que ce soit pas un tabou et que ce soit verbalisé, que ça fasse partie des choses dont on peut parler. Et puis après, je dirais vraiment une formation pour le manager. Pourquoi? Parce que on voit que c'est tellement différent, varié, et c'est tellement du cas par cas, que c'est plutôt, ce qu'on a vu, hein, d'abord c'est des collègues, ensuite il y a un gros groupe qui dit personne ne me comprend, puis ensuite on va vers les personnes professionnelles. Donc c'est vraiment là où ça peut faire une grande différence, d'avoir des personnes qui sont en position de leadership, qui soient formées, qui peuvent accueillir la sensibilité, pour que les employés puissent se sentir moins isolés. Et puis ensuite, c'est de vraiment comprendre que la sensibilité, c'est sur un continuum, et puis ça semble concerner tout le monde. Encore une fois, on avait à peu près la moitié des participants qui étaient hypersensibles et l'autre qui ne s'identifiait pas comme hypersensible. Et puis, les réponses sont très homogènes entre les deux populations. Donc, c'est vraiment la sensibilité de tout le monde qui est un sujet. Par exemple, quand on a demandé la sensibilité C, on n'a pas eu la moitié de notre population qui a dit normal, je ne sais pas pourquoi on en parle. Après, c'est sûr qu'on a un échantillon qui est biaisé. Les gens qui ont répondu à l'enquête sont des gens qui sont sensibles au sujet. Donc forcément, il y a un biais dans l'échantillonnage. Euh, mais en même temps, dans notre échantillon, qui était assez moitié-moitié, toutes les questions semblent concerner tout le monde avec le même degré d'intensité. Et puis ça, c'est pas rien, hein, parce qu'on aurait tendance à penser que ça serait beaucoup plus clivé. Enfin, pas clivé forcément, parce que le terme, en tout cas, que ce soit beaucoup plus contrasté. Exactement, exactement. Après, alors ça, c'est pas la conclusion des données, c'est la mienne, parce que je suis optimiste et puis que, puis que c'est totalement de la projection et puis je l'assume entièrement. Mais pour moi, ça veut aussi dire que quelque part, une personne sensible qui va se permettre d'exprimer sa sensibilité, elle va aussi libérer l'autre personne pour pouvoir le vivre. Et puis, à part dans les endroits de travail où il y a cette règle explicite qu'il faut être dur, qu'il faut être ferme, qu'il faut avoir une distance avec les clients, qu'il faut avoir une distance avec ses émotions, à part dans ces milieux-là, il semblerait que si on se permettait la sensibilité, on pourrait soulager un collègue qui peut se sentir isolé dans sa sensibilité. Ouais. On va dire que les données ne me contredisent pas, mais en même temps, elles ont pas émergé de cette manière-là, mais je pense que c'est pas tout faux. Alors, on a besoin de vous, on a vraiment besoin de vous. Donc, si vous êtes On intéressé, compte sur vous. exactement. Si ça vous a titillé, si ça vous a rendu curieux, si vous vous dites, ah, mais j'ai un travail à rendre, j'aimerais bien le faire là-dessus. Alors, on a plein d'analyses supplémentaires à faire, avec des outils un peu plus poussés, avec des logiciels d'analyse qualitative. Là, moi, j'ai fait tout sur Excel. Mais on pourrait aller voir beaucoup plus profondément par atypie, voir comment chaque atypie se comporte et comment chaque atypie répond. On pourrait aussi aller voir plus encore en détail entre les cadres et employés. Par exemple, si quelqu'un est intéressé à développer une formation pour les cadres, on pourrait aller voir spécifiquement ce qui est demandé des employés et spécifiquement ce qui est ressenti et vécu par les cadres. On peut aussi faire, je vous en parlais tout à l'heure, hein, l'analyse comparative avec l'échantillon identifié homme. Donc, toutes les personnes qui s'identifient hommes, de voir si
il y a un résultat qui est très, très différent des résultats généraux. Et puis ensuite, on peut aussi aller plus en détail entre les introvertis, extravertis, ambivertis, parce que ça revient un petit peu assez souvent où il y a un peu des différences. Mais ça pourrait être intéressant de voir l'expérience de l'introverti, l'expérience de l'extraverti, l'expérience des ambivertis et de contraster. Et plein d'autres hypothèses qu'on pourrait amener avec l'échantillon qu'on a déjà. Voilà, voilà le premier survol des résultats. Alors vraiment, ce qui nous intéresse maintenant, c'est de savoir si ça vous surprend, si ça représente votre expérience, s'il y a quelque chose qu'on a évoqué aujourd'hui ouais, qui vous inspire. Euh, alors vraiment, vraiment, c'est important. Et j'ai envie de dire, ça fait aussi partie de l'analyse qualitative. C'est-à-dire que c'est en 3 temps. Il y a le questionnaire, il y a l'analyse du questionnaire, puis ensuite il y a la validation par les participants, par les auditeurs, toutes les personnes qui vont nous écouter. Ce que vous allez écrire en commentaire va aussi venir nourrir les résultats, parce que des résultats en eux-mêmes ne parlent pas tout seuls, c'est les participants qui les font parler. Donc ce serait une bonne étape aussi. Plus on a de commentaires, plus ça valide aussi les résultats de l'enquête. Si tu veux ajouter quelque chose, Alban. Merci. Merci Christine, merci à toutes les personnes qui ont rempli l'enquête. Et puis merci à toutes les personnes qui, si elles le souhaitent, vont commenter ou le contacter pour approfondir toutes ces recherches et pour creuser un peu toutes ces questions, enfin, toutes les choses qui peuvent vous inspirer pour aller plus loin, pour aller plus profondément. Merci à tous ceux qui ont partagé le lien, merci à tous ceux qui ont répondu, merci à tous les hommes courageux qui ont osé donner leur opinion. Et puis, c'était vraiment un plaisir de passer ce mois avec 400 personnes sur mon ordinateur. Voilà. À tout bientôt. À bientôt, puis on se retrouve ce soir pour la suite de la semaine de la sensibilité, et puis à tout bientôt aussi avec Christine. Bientôt. Au revoir.